Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui dans son travail quotidien en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode dans lequel interviendra un ancien élève d'arts et métiers, Louis Janin, cofondateur de la start-up Foxart, start-up qui propose des modules éducatifs en réalité augmentée via une application smartphone et tablette. Louis Janin, vous êtes ancien élève d'Arts et Métiers, promotion Cluny 2015, et vous avez réalisé à l'Institut Images de Chalon-sur-Saône un diplôme national de master orienté génie industriel, spécialité Management des technologies interactives 3D, MTI 3D, parcours ingénierie numérique. Puis, vous avez créé en 2018 la start-up Foxart avec Nicolas Caligiuri, également ancien élève d'Arts et Métiers, promotion Angers 2015. La start-up Foxart a reçu le prix Pépite 2020. En 2021, Foxart fait partie des 12 start-up lauréates du programme Accélérateur French IoT, accélérateur de start-up de la Poste. Depuis 2023, Foxart est partenaire d'Apple, avec 30 entreprises également associées au domaine de l'éducation. Bonjour Louis Janin. Bonjour. Alors, sur quelle motivation avez-vous créé la start-up Foxart avec Nicolas Caligiuri et que vise-t-elle ? Avec Nicolas, on s'est rencontrés effectivement dans le master recherche en réalité virtuelle et réalité augmentée de l'Institut Images des Arts et Métiers à Chalon-sur-Saône. Et pendant cette année, on a eu des projets tous les deux avec Nicolas qui nous ont donné très envie de créer notre propre projet. Il y avait déjà cette envie d'entrepreneuriat, de créer une start-up. Et puis, on est tous les deux très passionnés par les mathématiques, les sciences, la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique. Et puis, en plus, on avait vraiment envie de créer un projet utile, un projet qui a du sens, un projet qui a un impact positif pour la société en général. Et donc, on a combiné tout ça et ça a donné comme idée un projet pour l'éducation et pour la pédagogie en général. Et donc, l'idée de Foxart, c'est de créer effectivement des maquettes numériques en 3D, interactives et animées, qui permettent, le but, c'est de permettre à tous les élèves de mieux visualiser pour mieux comprendre le programme scolaire. Et puis même, en fait, c'est plus large que ça, c'est permettre à tout le monde de mieux visualiser pour mieux comprendre le monde en général. Donc, très concrètement, ça donne une application qui est maintenant aussi sur ordinateur, tablette, smartphone, et qui est une bibliothèque de visualisation 3D. En fait, pour être très concret, on peut imaginer les maquettes de Jamie dans C'est pas sorcier, mais en version virtuelle. Dans une grande bibliothèque, on a aujourd'hui plus d'une centaine de maquettes, par exemple sur la Terre, la Lune, le système solaire, le corps humain, les différentes technologies, même en mathématiques, les fractions, voilà, tous ces sujets, donc surtout mathématiques et scientifiques, pour lesquels on a besoin de bien visualiser pour bien comprendre. Louis Janin, pourriez-vous nous parler de votre passion pour la réalité virtuelle et augmentée ? Oui, alors c'était le sujet de notre master aux arts et métiers avec Nicolas. Donc on avait vraiment choisi tous les deux ce master parce que déjà c'était quelque chose qui nous intéressait dès le début de notre cursus. Moi, dès que je suis arrivé à Cluny, j'ai visité l'Institut Images de Chalon-sur-Saône dès la première année. Et dès cette visite, je savais qu'en troisième année, je voulais être à Chalon-sur-Saône pour ce master recherche. En fait, c'est des technologies qui sont très intéressantes parce qu'elles sont immersives, elles permettent, en fait, dans le cadre de ce qu'on fait, de la pédagogie, ce qui est vraiment très important, c'est que notre cerveau, depuis des millions d'années d'évolution, il a toujours appris et compris en visualisant et en manipulant des vrais objets dans le monde réel. Et notre cerveau, il n'est pas vraiment fait pour décrypter des schémas statique et en 2 dimensions sur une feuille ou lire des descriptions. On a vraiment besoin de visualiser, de manipuler. Et ces technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, elles permettent
vraiment de visualiser et de manipuler de façon beaucoup plus concrète. Et donc, elles sont très intéressantes pédagogiquement. Et donc, juste aussi pour bien faire la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est ce qu'on fait avec un casque et c'est quelque chose qui nous plonge, qui nous immerge dans un monde totalement virtuel. Quand on regarde autour de nous, on est ailleurs, on est dans une autre époque, dans un autre monde. Ou juste un autre endroit. Alors que la réalité augmentée, c'est l'inverse. L'idée, c'est d'apporter des objets, des éléments virtuels dans le monde réel. Et donc ça se fait classiquement depuis quelques années avec des tablettes et des smartphones. Et de plus en plus, ça devient aussi avec des casques, des appareils plus immersifs comme les Meta Quest ou comme le Apple Vision Pro. Chez Foxart, utilisez-vous davantage la réalité virtuelle ou la réalité augmentée? Ou bien combinez-vous les deux? Nous, on a fait le choix plutôt de la réalité augmentée depuis le début. C'est même pour ça que dans Foxart, les 2 dernières lettres, c'est AR pour réalité augmentée en anglais. Parce que on avait vraiment cet objectif de l'éducation et que dans l'éducation, aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, on n'a pas vraiment, pour l'instant, de dispositif de réalité virtuelle. Par contre, il y a des tablettes, des smartphones, on peut utiliser ces appareils-là pour faire de la réalité augmentée de façon minimale, mais déjà intéressante. Donc c'est une question de matériel, et puis c'est aussi une question de... Pour nous, dans le futur, c'est quand même plus la réalité augmentée qui devrait avoir un impact fort pour tout le monde dans la vie quotidienne, parce que la réalité virtuelle, on est dans un autre monde, donc c'est très intéressant pour les jeux vidéo ou pour des formations où on doit être vraiment immergé dans ailleurs. Par contre, la réalité augmentée, on reste dans le monde réel, on y ajoute juste des éléments virtuels. Ça fait beaucoup moins peur que le côté réalité virtuelle. Et voilà, par exemple, récemment, le métaverse qui avait été lancé par Facebook, qui est devenu Meta à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'a pas du tout marché parce qu'en fait, ça faisait plus peur à tout le monde de se dire on arrête avec le monde réel et on passe dans un monde virtuel. Alors que la réalité augmentée, on reste bien dans le monde réel, mais on ajoute des maquettes pédagogiques, des informations, des éléments dans le monde réel en plus. Voilà. Pourriez-vous nous parler de Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d'Apple, qui propose une palette et des perspectives d'utilisation très larges? D'ailleurs, où en est son développement? Oui, alors le Apple Vision Pro, c'est un casque effectivement de réalité mixte, on peut l'appeler comme ça. En fait, ça veut dire que c'est un appareil qui peut faire à la fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On peut s'immerger dans un autre monde en réalité virtuelle ou, à travers ce casque, voir le monde réel et y ajouter des objets virtuels. Et donc, dans notre cas, pour nous, on ajoute dans le monde réel nos maquettes pédagogiques numériques sur, comme je disais, le système solaire, le corps humain, etc. Et donc, cet appareil, il est très intéressant. Nous, c'était vraiment ce qu'on attendait depuis le début de notre projet en 2018. On attendait les premiers appareils d'Apple pour la réalité mixte, réalité augmentée, mais via un casque. Parce que ce qui est très important, c'est que enfin, contrairement à la réalité augmentée sur tablette, où là, effectivement, on fait apparaître un objet virtuel dans le monde réel, mais on regarde un écran 2D sur une tablette. Alors que là, avec un casque comme ça, comme le Apple Vision Pro, on voit les objets en 3D. Donc en fait, on a vraiment cette sensation, enfin, c'est un peu la vraie réalité augmentée, parce que les objets, on a l'impression qu'ils sont vraiment là. C'est comme des hologrammes. Et en plus, on peut les manipuler avec les mains. Donc on peut vraiment, là, aujourd'hui, on a notre application Foxart dans le Apple Vision Pro. Le Vision Pro est sorti aux États-Unis en février, puis en France en juillet. On peut enfin manipuler les maquettes pédagogiques avec les mains. Et ça, voilà, c'est comme je disais juste avant, ça nous permet de nous rapprocher de la façon dont le cerveau apprend et comprend le mieux, la manipulation et la visualisation concrète. Comment avez-vous été accompagné dans cette création d'entreprise et comment vous répartissez-vous aujourd'hui les tâches au sein de l'équipe de Foxart? L'accompagnement, déjà, ça a été vraiment un élément extrêmement important pour nous depuis le début, depuis maintenant 6 ans. C'est vraiment, voilà, ça a été crucial pour nous parce qu'on a démarré notre projet tout de suite en sortant des arts et métiers, en sortant de l'école en septembre 2018. Et donc, on a été accompagné par une pépinière à Chalon-sur-Saône, Nicéphore-Cité, en même temps par Pépite. Pépite, c'est sur toute la France pour les étudiants entrepreneurs.
Ensuite aussi l'incubateur public de la région Bourgogne-Franche-Comté, DKBFC. Et puis après les accélérateurs comme French IoT, les docs numériques à Dijon. Et puis là, tout récemment, on vient de terminer le programme d'accélération de l'État pour les startups EdTech qui s'appelle Passerelle et qui était opéré par la Banque des Territoires et Make Sense. Et donc, à chaque fois, à chaque étape de notre projet, ça nous a permis d'avoir un suivi, de pouvoir poser des questions, de pouvoir mieux comprendre tous les sujets quand on crée une entreprise qui sont extrêmement nombreux et voilà, et sur lesquels on a vraiment un besoin d'accompagnement. Je pense qu'on n'aurait pas pu avancer comme ça dans ce projet sans accompagnement. Donc voilà toute cette partie-là. Et puis aujourd'hui, avec Nicolas, sur comment on se répartit les tâches, ça s'est fait assez naturellement depuis le début, parce que Nicolas, lui, il est développeur. En fait, il développe depuis qu'il a 10 ans. Donc il a vraiment un niveau très élevé sur toutes les technologies et beaucoup on va dire, de langage de programmation, et ça va de la programmation 3D jusqu'à la programmation serveur, etc. Donc Nicolas s'occupe de cette pour partie. Lui aussi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on travaille vraiment sur nos passions, donc c'est ça qui est vraiment très important aussi. Et moi, de mon côté, je fais plus toute la partie de gestion du projet. Donc voilà, là aussi la prospection, trouver des clients, toute cette partie commerciale. Et c'est moi aussi qui crée les contenus pédagogiques en 3D. Donc je fais la modélisation 3D, comme je disais, des maquettes sur le système solaire, sur la Terre, sur la nature, etc. Voilà. Vous êtes donc ancien élève d'arts et métiers, Louis Janin. Vous avez d'abord effectué vos 2 premières années sur les campus arts et métiers de Cluny et de Lille et réalisé votre 3e année à l'Institut Image de Chalon-sur-Saône. Vous avez obtenu à l'Institut Image un diplôme national de master orienté génie industriel, spécialité management des technologies interactives 3D, MTI 3D, parcours ingénierie numérique. Quels aspects de votre formation avez-vous préférés ? Alors, il y a eu beaucoup de choses différentes. Déjà, j'ai beaucoup aimé les lieux, à la fois à Cluny et à Lille. C'était vraiment des lieux assez chargés d'histoire. À Cluny, on habite et on a les cours dans l'abbaye de Cluny, qui était un lieu extrêmement important pendant des périodes très longues. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était la découverte des domaines industriels. Moi, je venais de classe prépa PSI, donc c'était très théorique, très mathématique, physique. Mais aux arts et métiers, ce qui était vraiment intéressant, c'était d'avoir les semestres industriels et de découvrir tous les procédés industriels comme l'usinage, la fonderie, et de en plus pouvoir manipuler tout ça, avoir les TP et vraiment prendre en main ces machines et ces procédés, c'était vraiment très intéressant. Et puis ensuite, je dirais que c'est aussi le nombreux parcours qui sont possibles, en fait, parce que c'est une école qui est orientée vers l'industrie, mais qui nous a permis, tous les deux avec Nicolas, d'aller dans un domaine qui est quand même assez éloigné de l'industrie et des procédés industriels, même si ça nous avait beaucoup intéressé, qui est ce dont on parle, l'éducation et la réalité augmentée et la 3D pour l'éducation. Donc ça, c'est vraiment important, le fait qu'il y ait beaucoup de parcours possibles. J'aurais bien aimé aussi faire des nombreux parcours à l'étranger. Mais voilà, c'était, comme je le disais, dès la première année, j'ai visité l'Institut Image à Chalon-sur-Saône. J'ai vu toutes les installations, avec des installations gigantesques comme le Cave, ou le cube virtuel, qui était vraiment impressionnant. Instantanément, je me disais, c'est à Chalon que je veux aller en 3e année. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais allé à Lille en 2e année, pour pouvoir revenir à Chalon en 3e année. D'accord. Voilà. Ok. Quels sont vos projets futurs pour le déploiement de Foxart ? Alors là, il y a déjà une étape très importante qui est en train de se finaliser, c'est qu'on vient de terminer 1 an et demi de refonte totale de toutes nos technologies. Ça nous permet beaucoup de choses, mais pour en citer une très importante, c'est l'intégration, une première brique d'intelligence artificielle qui nous permet une chose bien précise, c'est de traduire l'application. On a vraiment une ambition internationale sur ce projet, sur cette partie éducation. Et en fait, l'IA nous permet de passer d'une version de notre appli qui était en français et anglais à la nouvelle version qui existe aujourd'hui, qui est dispo dans toutes les langues, en fait. Toutes les langues possibles, c'est littéralement 170 langues qui peuvent être utilisées dans notre application Foxart.
Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est effectivement ça. Pour nous, la suite, c'est de déployer Foxart, la partie éducation, en France, mais aussi partout dans le monde. Et donc là-dessus, on a deux modèles. Il y a un côté qui était prévu depuis le début, qui est vraiment le domaine du scolaire, où là, on propose des licences pour les établissements scolaires, primaire, collège, lycée, pour les collectivités aussi directement. Et puis d'un autre côté, c'est même maintenant aussi pour les particuliers, donc pour tout le monde en fait. N'importe qui est intéressé peut télécharger l'application Foxart. Il y a des contenus gratuits, mais si on veut accéder à 100% des maquettes de la bibliothèque, on peut s'abonner en tant que particulier pour 50 € par an. Donc ça, c'est vraiment ces deux domaines-là, ces deux modèles économiques-là qu'on veut passer à l'échelle, à la fois en France et à l'international. C'est très important pour nous. Ensuite, il y a le sujet de l'Apple Vision Pro, qui est la toute dernière version de Foxart et la plus poussée, on va dire, technologiquement. C'est la plus high-tech. Et ça, c'est vraiment important. C'est le début de ces technologies immersives qui, pour l'instant, restent à des prix assez élevés. Le Apple Vision Pro coûte à peu près 4 000 € aujourd'hui. Mais petit à petit, c'est des prix qui vont diminuer. On peut imaginer que ça devienne le prix d'un smartphone et que petit à petit, ça se rapproche de lunettes de réalité augmentée et pas de casque. Et donc, ces lunettes permettront à tous de visualiser des objets dans le monde réel, à la fois pour l'éducation, la formation et dans la vie quotidienne. Et puis, le dernier point qui est important, c'est que, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est qu'on ne travaille pas que dans l'éducation, on travaille aussi dans la formation en général, dans la pédagogie en général. Et donc, on crée des contenus pédagogiques sur mesure pour des organismes de formation professionnelle, comme l'UIMM par exemple, pour des entreprises comme Enedis, pour des écoles d'ingénieurs ou des universités, et puis même pour des musées aussi. Et donc là, en fait, à chaque fois, on travaille vraiment sur les sujets, sur des cahiers des charges, et pour permettre, comme on le fait dans l'éducation, de mieux visualiser pour mieux comprendre. Donc par exemple, on a créé récemment des maquettes pédagogiques sur le bois, l'anatomie du bois, pour l'école d'ingénieurs du bois qui est à Épinal. Aussi des maquettes sur la chimie, sur les machines agricoles, sur la moissonneuse-batteuse, pour une école d'ingénieurs qui est à Toulouse, Purpan. Et puis même récemment pour l'école, le pôle école Méditerranée à Toulon. Donc là, c'est une école d'ingénieurs de la Marine nationale, des maquettes pédagogiques sur les turbines à gaz et sur les gros moteurs diesel qui sont sur les bateaux de l'armée, de la Marine nationale. Donc ça peut aller dans beaucoup de domaines différents. Et nous, on reste en permanence dans ce modèle aussi plutôt B2B, de création de contenu sur mesure, et on est toujours à la recherche d'écoles d'ingénieurs, d'universités, d'entreprises qui sont intéressées par de la formation sur des machines, des procédés. Ça peut être sur tout type de sujet. À chaque fois, le point commun, c'est qu'on aide les apprenants à mieux visualiser pour mieux comprendre. Voilà. C'est bon à savoir, et vous avez vraiment des orientations multiples et variées. Donc pour terminer, Louis Janin, que diriez-vous à un jeune diplômé souhaitant créer son entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée ? Alors, dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, déjà, comme je l'ai dit, c'est vraiment nos passions avec Nicolas. Donc, pour nous, forcément, c'est des sujets qu'on va recommander. En plus, ce sont pour nous, mais même pas que pour nous, la réalité virtuelle, la réalité augmentée vont devenir de plus en plus importants dans les prochaines années, surtout la réalité augmentée. Parce que c'est afficher des informations virtuelles dans le monde réel, ça a énormément d'applications. Pour nous, c'est la pédagogie, c'est la formation, mais il y a beaucoup d'autres applications. Et en plus, quand on sort des arts et métiers, il y a beaucoup d'applications dans le domaine industriel. Et c'était l'objet de notre master à Chalon, c'est le lien entre l'industrie et ces technologies-là. Parce que quand on crée des machines, quand on conçoit des machines ou des procédés industriels, on a les modélisations 3D, en fait, on fait de la CAO. Et donc, on peut, grâce à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, faire beaucoup de choses comme visualiser les machines avant qu'elles existent, faire énormément de choses grâce à ces technologies qui aident de plus en plus l'industrie. Et puis après, plus largement sur la création d'entreprises, ça c'est vraiment quelque chose qui nous passionne aussi, qui est devenu notre passion de créer notre propre entreprise. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est obligé d'apprendre au fur et à mesure des années, on apprend tout le temps, et dans tous les domaines. Et puis il y a le côté aussi de
la création. Créer une entreprise, c'est de la création à tous les niveaux parce qu'on va créer des choses, on va créer des produits, on va créer des modèles économiques, on va créer une direction artistique. Et pour nous, ça, c'est très important, tout ce côté artistique dans la 3D, dans les graphismes. Donc voilà, c'est beaucoup de création. Donc ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de se faire accompagner. J'en ai parlé au début et ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir de l'accompagnement. Pour nous, ça a été crucial et c'est très bien d'être accompagné en continu. C'est vraiment très important. Et puis, je dirais en dernier de travailler sur des sujets qui nous passionnent, qui passionnent les personnes qui sont intéressées par ça, par l'entrepreneuriat. Il faut choisir un domaine qui nous passionne. Et aussi, dernier point très important, pas forcément penser qu'il faut avoir une idée, mais plutôt pas viser une idée, mais viser un problème à résoudre, viser quelque chose à améliorer, quelque chose à faire avancer, une problématique à résoudre, parce qu'on est sûr, quelle que soit l'idée ensuite, quelle que soit la façon dont on résout le problème, c'est ça le point de départ d'une entreprise, c'est résoudre une problématique, améliorer les choses. Et voilà mes conseils sur ce sujet. Merci Janin d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers, et très belle continuation à Foxart. Merci beaucoup. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising. Nous remercions également l'ICIFTech, le campus Arts et Métiers de Paris, ainsi qu'Arts et Métiers Magazine, pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.